Chers amis, c'est grave. Je ne peux pas je ne peux pas. Parce qu'il fait jour, je ne peux pas me se lever très vite comme ça et enregistrer la vidéo. Mais je vais vous enregistrer une vidéo, vous allez comprendre. Cette matinée, il y a une tentative de coup d'État au Gabon qui est en train d'être passée. Donc, si vous êtes en ligne, allez-y, voir les vidéos, vous allez voir. Le Gabon appelle l'élection du 27 de ce mois, de ce 27 août, qui a été truqué, volé, manipulé, remporté par Ali Bongo. Alors, les militaires ont décidé de prendre le destin du pays en main, en renversant et en demandant pure et simplement l'annulation de ces élections. Ali Bongo, qui a succédé son père depuis 2014, et depuis 14 ans, plus de 14 ans, qui a connu un AVC en 2019 au Maroc, revient avec des faiblesses physiques, mentales, soit disant qu'il dirigera le Gabon encore. Alors, après avoir organisé ces élections de 27, alors les militaires, sachant bien que il allait le perdre, tout le monde nous n'avons pas été surpris de voir qu'il remporte les élections. Parce que nous savons qu'il allait jouer, mais il va les remporter parce qu'ils vont voler. C'est de la même manière dans beaucoup de pays africains, notamment au Togo, en Guinée et en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays, que lorsque les présidents qui sont à la tête de ce pays, lorsqu'ils organisent des élections et qu'ils sont candidats, alors ils ne perdront jamais ces élections. Et ils parlent de la démocratie ou de l'alternance. Alors, à quoi sert cette alternance? L'alternance ne sert à rien qu'à organiser des élections transparentes, lucides et claires pour que tout le peuple du pays soit choisi l'homme ou la personne au volant de ce pays. Mais malheureusement, Ali Bongo a fait tout. En tout cas, les élections de 2000, les élections de 2000, comme ils ont fait l'élection, eux c'est 7 ans. L'élection passée et l'élection d'actuellement. Parce que l'élection passée, il y avait eu beaucoup de bagarres et beaucoup de discussions avec monsieur Jamping. Donc, Ali Bongo vient d'être renversé par les militaires qui ont pris les décisions. Parce que ces militaires sont composés de plusieurs corps de l'armée gabonais. Les policiers, les officiers de police, les militaires, la garde présidentielle, l'armée de l'air de terre, beaucoup de corps qui se sont réunis sur le plateau de Gabon 24, à l'intérieur même de la présidence gabonaise, et ils ont dit toutes les institutions gabonaises sont dissoutes et les élections organisées sont annulées, dissoutes. Donc c'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que les militaires apporteront aux Gabonais? C'est la solution que nous attendons. Comme dans le Sahel, le Burkina et le Mali, la Guinée, le Niger, les militaires sont soutenus par une vague de population qui fait des démonstrations, qui fait des marches chaque temps dans les rues pour démontrer leur soutien ferme aux dirigeants, aux militaires qui viennent de prendre, qui sont à la tête de ces pays. Parce que ces militaires ont un objectif clair, travailler pour le peuple. Est-ce que ces militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon travailleront pour le peuple, pour qu'ils aient le soutien du peuple? Alors, nous attendons de ces militaires, qu'est-ce qu'ils feront? Et de la France, qu'est-ce que la France fera vis-à-vis des Gabonais et des militaires qui viennent de prendre le pouvoir? Sachant que la France a des difficultés dans le Sahel, alors la France vient de subir aussi, il vient de commencer à subir des difficultés en Afrique centrale. Notamment, il a été chassé de Centrafrique et actuellement on ne sait pas si les Gabonais demanderont le retrait pur et simple des bases militaires françaises
et le retrait et l'annulation des accords coloniaux. Nous attendons de la France comment la France réagira. Parce que l'Afrique est en marche. Il y a un vent de libéralisation néocolonialiste qui s'abat sur le continent. Et tout le monde, que tous les Africains, tout peuple aspire à avoir. Les Africains doivent comprendre que personne ne volera jamais au secours des Africains parce que les aides au développement ne servent à rien que les intérêts des Européens. Point.